Il y a quelques mois de cela, j'ai regardé une vidéo du Hussard. Elle parlait de l'art, de sa définition et de sa vision en tant qu'esthète. En préambule, j'aimerais d'abord dire que je suis globalement d'accord avec ses propos. Effectivement, il y a une confrontation culturelle qui se fait sur la définition de l'art. Et il met le relativisme là où il devrait être, c'est-à-dire sur un bûcher façon 16e. There is no victory. Malgré cela, je diverge sur sa définition, et notamment l'une de ses affirmations. La peinture, la sculpture, la littérature, le théâtre, bon, ça existe depuis longtemps, et c'est considéré comme de l'art depuis l'Antiquité. Ok, mais dans ce cas, quid du cinéma ou du jeu vidéo? Bah, je vais être clair, pour moi, aucun de ces deux domaines ne relève de l'art. Oula! Qu'est-ce que tu n'as pas dit là? Eh bien oui, qu'est-ce que tu n'as pas dit là? Aujourd'hui, je défends ma chapelle, je prêche pour ma paroisse. Que dis-je? Je pars en croisade, m'auto-proclamant champion des armées suivantes, chevalier de l'ordre des doigts boudinés, protecteur des phasmes et des pourceaux, et je défendrai le jeu vidéo face aux élucubrations du Hussard. Démontrant pourquoi le jeu vidéo est l'art ultime, le 9e ou le 10e, on s'en fout en vrai, tout en surlignant le fait que les gamers se trompent peut-être eux aussi. Qu'est-ce que l'art? L'art, c'est l'objet qui bénéficie de la technique sans objectif ni volonté de praticité ou d'utilité. Et cette définition, elle amène une question. Si ça n'a ni volonté ni objectif de praticité ou d'utilité, alors pourquoi on en fait? En fait, l'homme ne peut qu'exprimer son existence, faire un rapport de son existence et de ses expériences vécues. À travers l'art, c'est un témoignage des expériences vécues et des leçons qu'il en a comprises. Et en fait, avec cette définition, ça nous permet déjà de distinguer l'art de l'artisanat et en même temps de souligner peut-être un rapport qu'il existe entre pulsion créatrice et pulsion de vie. Cette définition permet aussi une chose, c'est qu'elle minimise peut-être un peu le phénomène de discours performatif. Je ne vais pas nier que dire les choses et les affirmer n'a aucun pouvoir sur le réel, mais en même temps, j'ai du mal à croire qu'il soit aussi puissant que le laisse suggérer peut-être la vidéo du Hussard. Avec ces deux définitions, on peut partir sur notre thèse. Est-ce que le jeu vidéo est bien un art? Que ce soit la définition du Hussard, L'art, c'est ce qui est défini comme de l'art par le discours dominant. ou la définition que je vais répéter pour les deux du fond, l'art, c'est l'objet qui bénéficie de la technique sans objectif ni volonté, de praticité ou d'utilité. En fait, le jeu vidéo répond à ces deux définitions. Donc c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en quoi on peut considérer que le jeu vidéo est un art. Et même si cette question, je sais qu'elle semble très proche de la précédente, elle me permet surtout de mettre le domaine au centre de la conversation. Et en fait, de parler de sa grammaire et de ce qu'il est en tant que tel. Car dans le fond, ce que dit le Hussard, c'est très juste. Mais personnellement, il me serait plus insupportable de considérer le jeu vidéo comme de l'art pour de mauvaises raisons, plutôt que de ne pas le considérer comme de l'art. Je vais commencer par définir la base, pour que tout le monde puisse partir d'un pied d'égalité. Chaque art possède des caractéristiques. Par exemple, la musique et le son, la sculpture et la transformation de la matière. Donc, est-ce qu'en ayant de belles musiques, de beaux éléments graphiques, mon jeu vidéo deviendrait-il de l'art? Une œuvre artistique? Non, bien sûr que non. Filmer une exposition de tableaux, écrire une symphonie dans un roman ne font pas de ces œuvres de belles œuvres, des œuvres considérées dans leur domaine comme des œuvres importantes. Faire du jeu vidéo un pot pourri, un assemblage bâtard de plusieurs arts, ne va pas lui permettre d'obtenir de l'estime, mais au contraire, d'être vu plus comme une pratique singeant l'art, le vrai. La question qui vient, c'est quelle est cette caractéristique qui définirait le jeu vidéo? Eh bien, selon moi, c'est l'interactivité, le jeu, le gameplay. C'est l'ensemble des mécaniques à la disposition du joueur pour évoluer dans l'œuvre. Et c'est là où je pense qu'on va se fâcher, vous et moi. Car beaucoup d'œuvres dans le jeu vidéo qui ont eu un succès critique, que ce soit de la part des professionnels ou des joueurs, Heavy Rain, The Last of Us, The Witcher 3, Red Dead 2, ce sont pour moi de très mauvais représentants. Et même parfois de très mauvais jeux.
Ok, d'accord, on va faire un tour. Non, ce n'est pas un jeu, c'est juste une très mauvaise série. Si ça passait à la télé, ça serait une mauvaise série et personne ne regarderait. En plus d'être un jeu très moyen. Un jeu, ok, les DLC sauvent un petit peu le tout, mais un bon livre. Un jeu sympa, mais surtout un film de cow-boy excellent. Bon, comme dans chaque domaine artistique, il existe des œuvres de qualité variable et avec des démarches différentes. Mais quand on doit expliquer à un profane en quoi telle pratique relève du domaine artistique, on peut trouver une œuvre qui synthétise l'essence de cette pratique. Le David de Michel-Ange pour la sculpture, la Joconde pour la peinture, le Lac des Cygnes pour la musique, toutes ces œuvres sonnent comme des évidences. Ces œuvres ont à juste titre la prétention de faire comprendre à n'importe qui le domaine dont elles sont issues et de l'art. Pas forcément de façon intellectualisée, mais on comprend instinctivement. Alors, quelles sont les œuvres dans le jeu vidéo qui pourraient avoir cette prétention-là? Et là, le bas blesse, car cette spécificité de l'interactivité est extrêmement personnelle. On sera plus ou moins sensible à telle ou telle expérience. C'est valable pour tous les domaines artistiques. C'est le point qui peut faire le plus débat. Malgré tout cela, on peut quand même essayer de se prêter au jeu. Et là, on cherche un bon représentant. Alors faisons une liste complètement objective, impartiale, sur quelles œuvres sont d'excellents représentants pour faire comprendre à n'importe qui pourquoi le jeu vidéo c'est de l'art. Ok, je vais pas détailler précisément en quoi chaque œuvre mérite d'être dans cette liste. De toute façon, le but c'est que vous compreniez ma thèse, et si vous l'avez comprise, ma thèse dit qu'une chose, c'est que vous devez aller jouer. Allez-y, allez les tester. Fallout, New Vegas. Pour les choix, la politique et les conséquences dans son monde. Xenoblade 2. La cohérence entre les mécaniques du jeu et son histoire. Ok, les deux jeux sont le meilleur de ce que l'Occident et l'Extrême-Orient proposent en termes de jeux de rôle. Dead Rising et Dark Souls. L'équivalent vidéoludique de l'horlogerie suisse. Doom 2016 et Portal 1 et 2. Les deux faces d'un même genre. Et aucun de ces jeux n'a été dans cette liste pour des qualités d'écriture, sonore ou visuelle. Non pas qu'ils en manquent, mais c'est bien parce que manette en main, ils me font dire, à raison, qu'ils sont d'excellents représentants pour montrer en quoi le jeu vidéo est de l'art. Leur conception, les choix de game design qui ont été faits sont élégants et ingénieux. Mais si ce n'était que ça, je les considérerais que comme des bons jeux. Mais en plus, ils osent associer leur qualité d'interactivité et de gameplay avec leur scénario. Et cette cohérence, qu'on appelle cohérence ludonarrative, est mon fer de lance dans la défense du jeu vidéo comme étant une pratique artistique. Bon, jusque-là, j'ai un peu l'impression de prêcher auprès des convertis. Et si j'ai commencé à parler du hussard, c'est parce que je trouve que la confrontation des idées est bien plus intéressante que de développer une thèse tout seul dans son coin. De reprendre les arguments du hussard et de les confronter pour voir si ça tient la route. Il serait intéressant de voir ce que les esthètes un peu réticents à cette idée pensent. D'un point de vue purement technique, l'art doit tendre vers l'éternité, même si on sait bien qu'il ne l'atteindra jamais dans les faits. Donc faire de l'art sur du papier ou du marbre, qui peuvent tenir quelques siècles sans forcer, c'est vachement plus pertinent qu'en faire sur de la bobine qui va coller ou s'estomper en moins d'un siècle. Non mais vous avez des films de 1920 ou même 1950 qui sont aujourd'hui illisibles à cause du matériau originel. Si c'est pas une absence de pérennité ça? Mais mon bon hussard, il est vrai que la pierre et le papier ont des qualités de conservation, mais cela nécessite toujours la présence humaine. Les statues et les livres ont besoin d'être protégés des intempéries, mais aussi des barbares. Il est vrai qu'un CD, une cartouche électronique ou une bobine de film ne résiste pas longtemps dans la nature. Mais en fonction de l'échelle de temps que l'on prend, c'est le cas globalement pour toute œuvre artistique. Une sculpture, un papier, un parchemin, une peinture ne fait pas long feu dans une forêt. Et sans intervention humaine, n'importe quelle œuvre disparaîtrait tôt ou tard. En plus de cela, l'argument réponse à cette objection, c'est la reproduction, puisque la reproduction ne dénature pas une œuvre. Ton exemplaire des Misérables dans ta bibliothèque n'est pas une œuvre différente ou de moindre qualité par rapport à un exemplaire d'un libraire de 1863.
Alors Tetris n'est pas une œuvre moins pérenne car elle se trouve sur son support numérique, à moins que tu spécules sur la disparition totale de l'informatique de la surface du globe, ce qui me semble être un pari hasardeux. Mais même là encore, une capsule enterrée sous terre, avec les plans de construction de la machine et le code du jeu, est l'œuvre renée. Si on prend la pérennité non pas d'un point de vue matériel, mais plus d'un point de vue d'ancrage dans la personne qui vit cette expérience esthétique. Le jeu, par sa pratique, n'est pas moins pérenne que la lecture d'un livre. Jouer aux jeux vidéo, c'est un acte à la fois physique, bon on va pas déconner, c'est pas du sport non plus, mais c'est à la fois physique et mental. Il y a une véritable connexion et une mémoire musculaire qui peut s'inscrire dans le corps de la personne. Chose qui n'est pas le cas quand on est complètement passif face à la vision d'un film, la lecture d'un livre ou l'observation d'une sculpture ou d'une peinture. Donc je ne pense pas que la pérennité soit un filtre qui peut évincer le jeu vidéo de son titre que ses adeptes désirent tant lui attribuer. Peut-être dans l'espoir de résoudre leur crise de légitimité et peut-être de justifier le nombre d'heures très important investies dans ce domaine. Universalité. Sur le plan émotionnel, l'art est aussi ce qui vise à dire quelque chose d'éternel, à rendre compte d'une vérité absolue. Oui, bien sûr. Mais donc n'y a-t-il rien d'absolu derrière la capacité d'un homme à commettre des horreurs car il ne prend pas la peine de comprendre l'autre, ou d'un père qui se bat contre le monde pour guérir la maladie de sa fille, comme dans Nier? Dark Souls 3 nous parle de l'incapacité des hommes à renoncer face à un obstacle dans son gameplay. Et dans son texte, la fatalité de la chute d'un ordre au profit d'un autre. N'y a-t-il donc rien d'universel dans l'adversité insurmontable qui finit par trembler et céder au prix d'efforts extraordinaires? Ou dans le récit d'un tyran qui bâtirait un mensonge pour conserver son pouvoir, ne serait-ce qu'un instant de plus? Tous ces récits ont pour vocation à être universels, car ils dépassent la frontière des langues et de la culture avec le jeu. On dépasse le récit d'une vérité éternelle pour la faire vivre. Bien sûr, tout cela n'est pas comparable au vécu de personnes dans le passé qui ont pu vivre ce genre de choses. On reste sur de l'art, on reste sur un jeu. Alors on parlera de catharsis, technicité. C'est l'argument qui me semble le moins clair, car tu parais plus parler de la distance qu'un art semble prendre avec la technique au profit d'un rapport plus émotionnel. Mais peut-être que je me trompe. Le jeu vidéo est technique dans sa conception, de par les connaissances logiques et mathématiques nécessaires à sa réalisation, mais aussi par les connaissances anthropologiques et psychologiques relatifs au comportement humain et à son fonctionnement qu'il demande. Et une des subtilités du jeu vidéo, c'est qu'il est technique aussi dans son appropriation. Comme il est difficile d'établir la qualité d'une peinture qui n'aurait jamais été vue ou d'un livre jamais lu, cette tâche est tout autant difficile pour un jeu qui n'est pas joué. Et j'insiste sur le jouer, car c'est qu'une fois manette en main qu'on peut réellement comprendre la réussite technique de sa conception et de la technicité que le jeu demande aux joueurs. Technicité au carré. Pour cette dernière, on parlera alors de difficulté. Et si on parle de la distance qu'un art a avec sa technique, du temps qui passe, alors là, je veux bien te le reconnaître. Le jeu vidéo est une pratique extrêmement jeune. Et beaucoup de choses sont encore à mûrir par rapport à cela dans ce domaine. L'évolution de la conception des jeux vidéo des années 80 jusqu'à 90 était perceptible, mais la façon dont on fait des jeux vidéo en 2025 n'a strictement rien à voir. Chaque décennie, on peut voir et saisir les différences de philosophie et d'habitude de conception des développeurs. J'aimerais rajouter que la vision des arts classiques et leur retour n'est pas hermétique sur des formes d'art qu'on considérerait comme plus jeunes, comme le cinéma ou le jeu vidéo. Peut-être que ce recul peut influencer le rapport que les développeurs ont avec leur domaine et accélérer le processus que tu décris. Plaisir du texte. Trop subjectif. Mille et une façons d'interpréter cela, j'ai pas d'angle pour toutes les couvrir, donc par honnêteté, je vais vraiment pas m'y attarder. Mais après tout cela, peut-on voir encore des arguments contre la thèse que le jeu vidéo serait de l'art? Eh bien oui. Je fais des blagues de con,
sur le chevalier des doigts boudinés et champion des armées suantes et ce genre de choses. Mais pourquoi ceux qui aiment le jeu vidéo défendent cette thèse avec tant d'ardeur? Comme on sépare difficilement un artiste d'une œuvre, on va séparer encore plus difficilement une cause de ses défenseurs. Je l'ai suggéré tout au long de cette vidéo, mais j'ai l'impression que beaucoup de joueurs rencontrent deux problèmes avec le jeu vidéo. Déjà, de 1, selon moi, beaucoup ne comprennent pas vraiment pourquoi le jeu vidéo c'est de l'art. Et de 2, peut-être que cette motivation si forte qui pousse beaucoup de joueurs à défendre bec et ongle le jeu vidéo comme étant un art, pour tenter de justifier un passe-temps dans lequel ils auraient investi un peu trop d'heures, à cause d'un manque de légitimité, une crise de légitimité, et moi j'y vois un peu un manque de maturité et de recul à l'idée de faire de la revanche le principal moteur de cette lutte. Mais est-ce que, de manière un peu égoïste, des personnes comme moi, qui s'intéressent aux expériences esthétiques que le jeu vidéo peut offrir, vont bénéficier d'œuvres plus intéressantes si des gens comme le Hussard, votre mère, votre présentateur de JT préféré, considèrent le jeu vidéo comme de l'art? Ben non, pas vraiment. En vrai, il pourrait venir. Il pourrait découvrir ce domaine, s'y investir et peut-être apporter quelque chose. C'est un scénario possible, mais ce n'est probablement pas ce qui va en sortir. Je n'insisterai pas du fait que cela ne m'empêchera pas de vivre ces milliers d'expériences qu'il me reste à découvrir. Alors que faire? Eh bien là, pour moi, on dépasse un peu le cadre du débat et de la réponse pour savoir si le jeu vidéo c'est de l'art et pourquoi c'est de l'art. La bonne attitude est celle d'accepter cela, de ne pas chercher l'approbation d'autrui, de s'émanciper et de grandir, d'évoluer jusqu'à ce que vous soyez capable d'énoncer un état de fait et non plus une thèse. Bien sûr, en restant ouvert au débat comme un moyen d'alimenter vos idées grâce à la contradiction. Enfin, pour finir, j'aimerais vous laisser sur cette réflexion. Si nous étions dans Ravage de René Barjavel, où l'électronique devenait inutilisable, serions-nous incapables de créer du jeu? Est-ce que le vidéo dans le jeu vidéo est le plus important? Merci de m'avoir écouté, c'était ma première production vidéo et je vous dis à bientôt.